Voilà, ton geste a sauvé la planète. Maintenant, je vais enquêter pour savoir qui récupère nos poubelles. Allez, on va à leur rencontre. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible de vous poser quelques questions? Est-ce que les points de récolte sont souvent très propres ou pas? Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Il y a beaucoup d'incivisme, ça c'est sûr, hein, bien entendu, ça tout le monde le sait. Et après, voilà, ça dépend des endroits, ça dépend des gens qui respectent plus que d'autres. Est-ce que le travail, il y aurait des inconvénients et des avantages? Quels sont-ils? Les avantages, c'est qu'on ne travaille que le matin. Les inconvénients, il y en a pas mal. La dangerosité surtout du travail, qui est quand même sur une voie publique, qui est très accidentogène. Et bien entendu, après la pénibilité, le temps, les bacs sont lourds, la chaleur, l'hiver il fait froid. Mais ce n'est pas un métier qui est très valorisé. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps et bon courage. Merci, à vous aussi. Bonne journée, au revoir. Bon, j'ai déjà quelques infos, mais c'est pas suffisant. Pour en savoir plus, direction la Comcom. Nous sommes aujourd'hui donc à la communauté de communes de Fiumont. Bonjour Mélanie. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire les consignes de tri? Il y a des bons gestes à appliquer. C'est-à-dire que les emballages doivent être déposés en vrac ou dans des sacs transparents. Les sacs noirs sont interdits dans les bacs emballage. Le verre et le papier doivent être déposés en vrac et les cartons doivent être déposés pliés. Quelles seraient les bonnes raisons de trier? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trié, normalement, si vous avez bien trié, il ne reste pas grand-chose dans la poubelle noire. Il resterait éventuellement des lingettes, des couches, les cotons-tiges, bien qu'aujourd'hui les cotons-tiges ils sont faits en carton, donc ils se recyclent ou ils se compostent. Trier permet de réduire les déchets destinés à l'enfouissement. Que deviennent les déchets triés du coup? Lorsque vous déposez un déchet dans une poubelle de tri, il est ensuite collecté par les agents de la communauté de communes qui l'acheminent vers un centre de regroupement et de préparation. Là, les déchets sont mis en balles, les emballages, le papier, le verre, et ensuite ils sont envoyés vers des centres de tri qui séparent les déchets par famille de matériaux. Chaque famille de matériaux est ensuite envoyée sur des usines de recyclage qui les transforment en de nouveaux objets. Merci beaucoup Mélanie d'avoir répondu à toutes mes questions. Nous allons retrouver maintenant Xavier Bartoli, donc le responsable déchetterie. Une déchetterie, c'est une structure publique qui accueille de différents déchets des particuliers et des professionnels. Une déchetterie, donc il y a des agents d'accueil. Les personnes qui viennent à la déchetterie, elles se présentent, on leur demande ce qu'ils viennent y déposer. Et en fonction de ce qu'ils y déposent, l'agent d'accueil les oriente vers différentes bennes. Donc ces déchets sont ensuite triés et revalorisés qui partent dans différentes filières. Ça va donner une seconde vie aux déchets. Génial! En quoi c'est transformé? J'aimerais bien avoir quelques exemples. Nous avons la benne à fer, donc on jette tout ce qui est métaux, tout ce qui est fer. Ils font fondre la ferraille et après ils refont des vélos, des tôles, des voitures. On fait bouillir le carton. Et après, ils ressortent de la pâte pour faire le papier. Le bois, il est broyé et ensuite il part dans une filière où une fois que c'est broyé, ils font des petites particules pour les chauffages. Je me demande bien ce qui est fait contre les décharges sauvages. Après, nous avons une dalle en béton. Cette dalle en béton, elle sert que comme il y a certaines communes qui sont loin de la déchetterie, que les gens ne peuvent pas venir, ça fait trop loin. Donc on leur met une benne toutes les semaines, tous les mois à leur disposition. Les gens ils jettent que les encombrants dedans. Et ensuite, une semaine après, on la récupère, on la vide sur la dalle en béton et c'est des agents de la déchetterie qui font le tri. Donc ce dispositif qu'on a mis en place dans les communes permet d'éviter des décharges sauvages. Et voilà la fin de ce reportage. Maintenant vous savez toutes les informations pour pouvoir trier. N'attendez pas 2050. Bon, moi j'ai un autre reportage à faire évidemment, j'y vais. Ah, la communauté de communes recherche des ambassadeurs de tri. N'hésitez pas à aller à la mission locale pour vous renseigner. Allez. Comment puis-je oublier le tri sélectif, cette petite action à faire en collectif? Comment puis-je abîmer ce chemin de paradis? Ce petit bout de terre, car on pouvoir en faire, ne pas faire le tri, c'est pas l'idée de génie. Alors n'oubliez pas, jetez bien vos débris, c'est en faisant le tri qu'on sauvera des vies. C'est peut-être notre faute, on a joué des fausses notes, on n'a pas fait le bon choix, il faut qu'on répare ça. À nous actuellement de mener ce combat.
devoir d'entretenir pour pouvoir y grandir, éviter l'enfer sur la planète Terre.